Dylan était un concierge au grand cœur. Lorsqu'il apprend que sa fille Anastasia est sur le point de se fiancer avec son nouveau patron, Kevin, il est heureux. Mais lorsque Kevin a insulté Dylan devant le personnel un jour, tout a changé. Bienvenue dans votre magasin. C'est un plaisir de vous revoir. Chaque jour depuis 15 ans, le propriétaire de la boutique Bernie et Bryce, située sur la 12e rue principale, se tenait à l'entrée de son prestigieux magasin et accueillait les visiteurs avec ce même sourire inoubliable. Mais aujourd'hui, il est difficile de sourire. Les clients ne disaient rien, mais ils le voyaient aussi. Bryce connaissait la plupart des gens qui venaient faire leurs achats, parce qu'il était fidèle au magasin depuis des années. Il connaissait leurs noms, les couleurs qu'il aimait et le style qu'il préférait. Bryce connaissait également le nom de leurs enfants, dont beaucoup avaient grandi et venaient souvent avec leurs parents. Lui et sa femme Bernie avaient ouvert le magasin il y a 27 ans, et c'était toujours l'un des magasins locaux les plus prospères du quartier. Bien que Bernie soit décédé il y a quelques années, une amitié improbable motivait Bryce à continuer à se présenter au travail. Cet ami, c'était Dylan. Dylan était un autre visage du magasin que l'on n'oublie pas. C'est lui qui vous guidait dans les rayons et vous aidait à trouver la cabine d'essayage la plus proche. Ce n'était pas son travail. Il avait été engagé comme membre de l'équipe d'entretien ménager, chargé de passer la serpillière dans les allées, de maintenir les toilettes propres et de dépoussiérer les étagères et les mannequins 2 fois par jour. Au fil des ans, il a été promu superviseur de l'entretien ménager, mais il n'a jamais hésité à remplir ses fonctions initiales de nettoyeur chaque fois que c'était nécessaire. Et à peine si l'on parlait de ce que Dylan avait fait pour le magasin. Il était enthousiaste et ne ménageait pas ses efforts pour aider les clients désorientés à faire le bon choix. Les clients habituels recherchaient souvent ses recommandations et se laissaient séduire par son charme de vendeur net. Même si ce n'était pas son travail, Dylan était probablement celui qui générait le plus de ventes pour le magasin. C'est cet enthousiasme qui a permis à Dylan et Bryce de développer une étroite amitié. Cela, est toute une liste d'expériences de vie similaires. Les deux hommes ont perdu leur femme, tous deux aimaient fumer une cigarette après le déjeuner et tous deux ont des enfants têtus. Bryce a eu un fils nommé Kevin. Dylan a eu une fille nommée Anastasia. Alors qu'Anastasia était impatiente de devenir riche et de parcourir le monde, Kevin était impatient de reprendre l'entreprise familiale et de la faire sienne. Ils se sont souvent croisés au magasin. Et ce n'était qu'une question de temps avant que leurs ambitions ne les rapprochaient. Après quelques mois de fréquentation, Anastasia et Kevin ont emménagé ensemble. Bien que leur relation ait connu des hauts et des bas au cours des années qui ont suivi, l'amitié qu'il y a eu entre Bryce et Dylan n'a fait que se renforcer. Mais quelque chose était sur le point de changer. Bryce a fini par céder aux demandes incessantes de Kevin, qui voulait qu'il lui cède le magasin. Kevin estimait que le magasin était vieux. Ce que son père considérait comme charmant ou amical, Kevin le considérait notamment comme obsolète et inutile. Il a insisté sur le fait que si Bernie et Bryce voulaient survivre à la concurrence de plus en plus forte, le magasin devait se dégraisser et procéder à quelques changements radicaux. Bryce aurait volontiers cédé la place à son fils, mais il s'inquiétait de la vision de Kevin, qui voulait faire du magasin une marque d'élite, exclusive et haut de gamme, plutôt qu'un magasin ouvert à tous. C'est pourquoi Bryce s'est accroché au magasin aussi longtemps qu'il l'a pu.
Mais il y a une semaine, Kevin l'a de nouveau poussé à prendre cette décision. Cette fois, il a donné une raison qui n'a pas laissé le choix à Bryce. Je veux épouser Anastasia, papa. Et imagine à quel point elle sera fière de dire oui au nouveau propriétaire des entreprises les plus prestigieuses de la ville. Être le chef des opérations ne me suffit pas. Tu sais combien j'ai attendu que tu te sentes prêt. Mais je ne peux plus. J'ai l'intention de la demander en mariage le mois prochain et j'ai besoin que tu prennes ta retraite au plus tôt. Prends jusqu'à la fin de cette semaine pour conclure les choses, et laisse-moi prendre le relais. Si est tout, papa. Pas plus d'une semaine. Une semaine exactement s'était écoulée depuis cet ultimatum. Et bien que chaque bienvenu et revenait nous voir et blesser Bryce un peu plus ce jour-là, ce qui l'inquiétait le plus, c'était de le dire à Dylan. Dylan ne savait pas que Bryce prenait sa retraite, mais il avait remarqué que la lumière dans les yeux de Bryce s'était éteinte. Si est pourquoi, lorsque les deux vieux hommes ont fait leur dernière pause cigarette au magasin, Dylan lui a demandé « Qu'est-ce ce qu'il y a, Bry? Qu'est-ce ce qui te tracasse ?» Bryce a essayé de paraître aussi calme que possible. Si est mon dernier jour ici, mon pote. Qu'est-ce ce que tu veux dire? Tu meurs ou quoi? Dylan s'est moqué des paroles de Bryce et lui a donné un coup de poing sur l'épaule, pensant qu'il plaisantait. Dylan a été déconcerté. Il savait à quel point cette entreprise comptait pour Bryce. Il savait aussi que Kevin allait prendre les rênes un jour. Mais pourquoi maintenant? Demanda Dylan. Il faut que tu saches que Kevin a l'intention de demander ta fille en mariage. Il veut devenir propriétaire avant de poser la question. Je ne pouvais pas l'en empêcher plus longtemps. Dylan a été submergé par des émotions contradictoires. Il a éteint sa cigarette, posé une main sur l'épaule de Bryce et lui a simplement dit « Je comprends ». Les deux hommes sont restés silencieux pendant plusieurs minutes. Ses enfants ont grandi, a dit finalement Dylan. Bryce a hoché la tête, à la fois incrédule et d'accord, et les deux amis sont retournés dans le magasin. Kevin n'a pas perdu de temps pour apporter une série de changements radicaux au magasin. Il a licencié la moitié du personnel, s'est débarrassé de plusieurs styles axés sur le confort et des rayons grande taille, et a donné à l'endroit un aspect minimaliste et monotone. Si est ce qui se vend de nos jours, avait-il dit à son père à maintes reprises. Cependant, à la grande surprise de Kevin, la rénovation du magasin était loin d'être une réussite. Les ventes étaient en baisse, les gens s'approchaient souvent du magasin et repartaient, confus, et toutes les nouvelles techniques de marketing n'attiraient pratiquement pas les clients. Kevin a continué à dépenser de l'argent pour une astuce après l'autre, à licencier un vendeur après l'autre, sans se rendre compte de la vérité, les gens ne venaient pas au magasin parce qu'il était devenu comme n'importe quel autre magasin de l'ère nouvelle. En s'inspirant d'autres marques de vêtements au succès conventionnel, il avait perdu son charme accessible. Bryce s'est inquiété pour l'entreprise et pour son fils. L'homme d'affaires à la retraite avait l'impression que Dylan était la seule personne avec qui il pouvait partager ses malheurs. Bryce a essayé de ne parler directement à Kevin, mais cela n'a fait qu'exaspérer ce dernier. Kevin était sous pression, car il a décidé de demander Anastasia en mariage dans moins d'une semaine. Le soir de la demande en mariage, Kevin s'est rendu au magasin avec Anastasia à l'heure de la fermeture. Il avait tout planifié à la perfection.
Tout le personnel était dans le coup. Ils avaient fait une belle composition florale dans le rayon des robes de mariée. Il a demandé à Anastasia d'attendre dans la voiture. Une fois que le manager du magasin lui aurait fait part des ventes quotidiennes, le personnel se disperserait et il l'inviterait à entrer. Très bien. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Kevin avait l'air pressé lorsqu'il s'est adressé au manager du magasin. Ce dernier et les autres employés avaient l'air nerveux. Kevin s'impatientait. Pour l'amour du ciel, est-ce que l'un d'entre vous va ouvrir la bouche et me dire comment on s'en est sorti aujourd'hui? Voyant que tout le monde avait peur de parler, Dylan s'est avancé et a proposé de répondre. Fiston, nous n'avons pas fait de vente aujourd'hui. Kevin ne revenait pas. Comment est-ce possible? Je venais de lancer une nouvelle promotion rémunérée, d'embaucher ce nouveau manager paumé et de vous demander de changer l'affichage. Fiston, nous avons fait exactement ce que tu nous avais demandé. Il est peut-être temps de rétablir certaines choses qui ont fonctionné. Cela nous aidera à faire revenir nos anciens clients. La douceur de la voix de Dylan était assourdissante. Je suis désolé, mais qui vous l'a demandé? Dylan ne s'attendait pas à l'hostilité dans la voix de son futur gendre. Avant même qu'il ait pu commencer à répondre, Kevin le coupa à nouveau. Avez-vous oublié qui vous êtes dans ce magasin, Dylan? Vous n'êtes qu'un concierge. Pensez-vous avoir le droit d'outrepasser votre position ici juste parce que je sors avec votre fille, ou que mon père pense que vous êtes son ami? Vous n'avez pas ce droit. Vous n'avez pas à donner d'idées, de stratégie ou de quoi que ce soit avec moi. Vous n'avez qu'un seul travail. La colère de Kevin est encore montée d'un cran. On aurait dit qu'il allait devenir violent. Il a saisi le vase à fleurs le plus proche et l'a fracassé sur le sol. Les employés ont été secoués par cette agression soudaine et se sont éloignés des morceaux d'argile, des pétales et de l'eau éparpillés. Dylan s'est figé, incrédule. Dylan eut l'impression que quelqu'un avait tiré le tapis sous ses pieds. Il baissa la tête et, les larmes aux yeux, commença à se retourner pour attraper la serpillière. Ça suffit. Une voix fit sursauter tout le monde dans la pièce. C'était Anastasia. Elle se tenait derrière lui depuis tout ce temps. Comment oses-tu parler ainsi à mon père? Kevin chercha à se défendre. Il essaya de s'approcher d'elle et de lui prendre la main. Ne me touche pas. Ne dis pas un mot. Papa, je suis vraiment désolé que tu aies eu à entendre ça. Je n'avais aucune idée que c'était l'horrible vérité derrière l'homme que j'aimais. Viens, papa. Nous partons. Anastasia avait du mal à se contenir. Elle devait faire quelque chose pour insulter Kevin en retour. En disant cela, elle s'est approchée de la section des mariages, a complètement ignoré l'arrangement floral et a choisi la robe la plus chère du rayon. À la surprise générale, elle a jeté la robe par terre et a essuyé le sol avec. Voilà. Si est étincelant de propreté. J'ai utilisé la robe de mariée la plus blanche et la plus chère qui soit. Parce que, soyons honnêtes, sous ta direction ratée, personne n'allait venir l'acheter de toute façon. En disant cela, elle déposa de l'argent sur la robe, prit la main de son père et partit en trombe. Dylan a eu le cœur brisé par le fait qu'Anastasia, qui aurait pu se fiancer ce soir-là, ait dû s'éloigner. Pendant un moment, il a craint de perdre son amitié avec Bryce. Mais au fond de lui, il savait que Bryce comprendrait.
Alors qu'Anastasia l'accompagnait jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche, Dylan n'a pas pu s'empêcher de ressentir un sentiment de fierté à l'égard de sa fille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne manquez jamais de respect à vos aînés. Peu importe à quel point Kevin était frustré par l'entreprise, il a eu tort d'insulter Dylan devant les employés. Cette insulte lui a coûté sa relation avec l'amour de sa vie. Il faut toujours défendre ses parents et ses proches. Anastasia avait tout à perdre en élevant la voix pour défendre son père. Mais cela ne l'a pas empêché de tenir tête à Kevin et de se ranger du côté de son père. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.